Alors je vous le rappelle, hein, n'oubliez pas, vous tapez @atascom dans le chat, et puis je viens vous répondre toutes les 2-3 actualités pour pouvoir partager avec vous. Si je peux vous répondre, je le ferai. En tout cas, vous avez les VIP qui sont présents, qui peuvent vous répondre. Vous avez bien sûr les modos, dont Austri, le chef des modos, qui est capable de vous répondre s'il a les réponses, qui est capable aussi de modérer d'une manière et d'une main de maître. Donc tout débordement, vous l'aurez compris, finira dans du béton au fin fond de l'Atlantique. Et plus sérieusement, il est là pour vous répondre si vous avez des besoins. Allez, on attaque les actualités de ce soir et on commence par les petites news. Petites news, voilà, c'est quoi ? C'est ce qui vient qui vient quasiment d'arriver. Alors, l'une des plus grosses petites news du moment, ça y est, il y a eu sur proposition du Premier ministre. Oh là, que se passe-t-il ? Tu viens de me faire peur ! Non mais t'es pas bien ou quoi ? Non mais... Mon cœur, Tweed Hunter, merci mon ami, tu viens de mettre ton prime sur la table. Au moment où j'attaquais l'actualité, mon cœur il a fait boum. Tu veux que je meure ou quoi ? En tout cas, c'est un énorme plaisir et un merci pour ton cadeau. Merci, je n'ai rien d'autre à dire. Vous êtes beau. Allez, on attaque les actualités, arrêtez de me faire peur, ok ? Alors, le Premier ministre français vient de mettre sur la table il avait proposé le nouveau patron de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, Monsieur Poupart, celui qui pendant 8 ans a tenu de maître l'ANSSI, est parti, il est devenu le directeur adjoint j'ai oublié, ça va me revenir, d'une très grosse société française, il y a Poste dedans, bref, et donc du coup Monsieur Poupart est parti, donc il fallait bien le remplacer, vous doutez bien, donc entre le moment de la nomination et maintenant, il y avait un militaire, si je me trompe pas, c'était de l'armée de l'air, qui était là en transition, et voilà, ça y est, vient d'être mis comme grand patron, comme directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, Vincent Strubel. Alors c'est pas un petit nouveau, hein, il est très connu dans la cybersécurité, il était déjà passé par l'ANSSI et s'occupait de tout ce qui était partie sensible du numérique ministériel, bref, il n'est pas né de la dernière pluie, et il y a aucun doute qu'il continuera les actions complètement folles qui ont été mises en place par l'ANSSI, tout court, mais aussi par son grand patron qui, pendant 8 ans, M. Poupart, a permis de porter haut et fort en France et en Europe, voire même dans le monde, le message de cybersécurité que proposait l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. L'autre petite actualité du moment, c'est quoi ? D'ailleurs, tiens, je vais vous mettre l'article de ce pas, Balbatroup, voilà, c'est ici, je vais vous couper ça, parce que je vais d'ailleurs vous le mettre, tiens, ça sera l'occasion. Je ne sais pas si vous aurez le son, mais normalement oui. Je vais couper la musique, comme ça vous permettra d'entendre, et on en parle dans quelques instants. L'histoire, c'est quoi ? Vous avez très certainement dû entendre parler de ces alertes à la bombe qui ont visé plusieurs établissements en France. On en parle après le reportage de BFM Lille, auquel j'ai participé. L'enquête se poursuit après les fausses alertes à la bombe dans 4 établissements scolaires de la métropole lilloise à Lille, La Madeleine et Carvin. Selon nos informations, les quelques élèves interpellés ont tous été mis hors de cause et relâchés après leur garde à vue. Rappelons que les menaces ont été diffusées sur les messageries internes des collèges et lycées. Cette affaire, en tout cas, met en lumière les failles numériques de ces espaces partagés entre élèves et professeurs. Il faut désormais aller plus loin, selon ce spécialiste en cybercriminalité. Un simple mail et un simple mot de passe ne suffit plus. Il faut clairement qu'on ait un outil qui va permettre d'authentifier, permettre une double clé. J'ai le mot de passe, très bien, je reçois la double clé par SMS, par téléphone, par mail. Au moins là, je suis sûr que le propriétaire du mot de passe, même s'il s'est fait voler son mot de passe, le pirate ne pourra pas rentrer. Par contre, on a de plus en plus d'outils numériques, on a de plus en plus d'applications ou de sites web qui sont mis à disposition de tout le monde, et donc ça veut dire que c'est autant de portes d'entrée très positives pour les étudiants, pour les parents, pour les enseignants, mais c'est aussi des portes d'entrée pour les pirates. Donc voilà les amis, je trouvais intéressant d'en parler parce que, encore une fois, on a des internautes qui, soyons très clairs, ont très certainement joué aux idiots. Hein, ils ont... on a récupéré le mot de passe d'un pote, le mot de passe d'une copine, et certainement aussi d'un enseignant. Et à partir de là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont envoyé des messages, des menaces, très clairement, hein, des alertes à la bombe. Ça peut coûter très très cher. On va être très honnête sur le sujet, ça va coûter très très cher. Pourquoi ? Parce que en face, on a des plaintes qui vont être déposées. Je rappelle aussi qu'une menace envers un enseignant, c'est 4 500 € d'amende pour l'élève qui pense très drôle de menacer son enseignant, par exemple. Donc voilà, je trouvais intéressant d'en parler, de rappeler que l'ENT est un outil comme Pronote et compagnie très intéressant. Ils sont sécurisés.
Oui, mais il faut aussi que les utilisateurs aient des outils qui leur permettent de blinder un petit peu mieux leur login et leur mot de passe, leur identifiant de connexion. Bon bah là, clairement, encore une fois, on a quelqu'un qui a réussi à l'utiliser, qui s'en est servi. Et puis, patatrac, hein, et après, ils font les andouilles. Alors, vous l'aurez très certainement remarqué, il n'y aura plus de caméra de ma tête, parce que comme il y avait très longtemps qu'on n'avait pas eu un petit bug qui était juste là pour embêter le monde, bon bah voilà, ça a planté, me demandez pas pourquoi, toujours est-il qu'il n'y a plus de possibilité de voir ma tête, vous aurez à l'occasion de profiter des poissons, c'est tout, c'est comme ça. La dernière actualité de ce soir, l'actualité rapide, les brèves, eh bien c'est une arnaque qui est en train encore de revenir, alors c'est complètement fou parce que elle date quand même pas d'hier. Cette arnaque, c'est quoi ? Eh bien, ce sont des gens qui tentent l'escroquerie. À quoi ? Eh bien, on vous invite au Forum international de la lutte contre la pauvreté, sous différentes formes, au Canada. Et donc, on vous explique que vous êtes invité à la session 2022-2023 et que tout va vous être offert. Alors, bien sûr, celui qui croit ça, eh bien, laisse tomber. On va se dire que c'est complètement fou. Mais si les escrocs, les pirates le font, c'est que des gens derrière répondent, c'est que des gens sont capables d'envoyer des informations. Donc moi je suis allé jusqu'au bout de la tentative d'arnaque. Effectivement, ils demandent beaucoup de données. Alors parmi les données, c'est simple, on se retrouve par exemple avec la demande de pièces d'identité, avec les documents universitaires, bref, ne tombez pas dans le piège, parce que piège il y a, ça vous l'aurez compris. Et la problématique, c'est qu'une fois que ces gens ont volé vos informations, c'est définitivement perdu, et ils vont s'en servir dans des escroqueries, ça c'est sûr.